Allez, 2021. Je vous souhaite d'abord une bonne année à tous. C'est pas encore trop tard, on n'est pas à la fin du mois de janvier. Et comme le mois de janvier, c'est le mois du Veganuary Challenge, je vais donc tenter de relever le défi et de devenir vegan. Si, si. Alors, histoire de ne pas faire partie des 80% de vegans qui abandonnent, je vais bien me documenter et faire les choses comme il faut, afin qu'on ne m'accuse pas d'avoir pas fait comme il faut. Je vais donc planifier mes repas. Ça va me changer parce que jusqu'à présent, avec mon régime omnivore classique, j'ai jamais fait ça. J'ai 48 ans, je me porte bien, aucune carence, physique au top, pas de cholestérol, pas de triglycérides, pas de surpoids, rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, je vais tenter. Alors, comme je me suis un peu renseigné, je vais éviter les sites véganes parce que ils ont tendance à minimiser les risques et j'ai pu voir qu'ils racontent beaucoup de bêtises. Alors, j'ai trouvé une thèse d'une future pharmacienne qui est plutôt bien documentée. Alors, je vais d'abord commencer par regarder quelles sont les carences les plus fréquentes. Alors, on a le calcium, bon, ça c'est pas un scoop, la vitamine D non plus, la vitamine B2, ah ouais, B5, la B12, ouais, tiens, l'iode, le zinc et les oméga 3, notamment le DHA. Ouais, donc ça je le savais, en vrai. Alors, on va partir du principe que je n'ai pas de contre-indication génétique. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur le sujet, c'est par là. Je vous préviens, c'est pas simple, elle est assez longue et je vous conseille de la regarder petit bout par petit bout parce que c'est voilà, si on n'a jamais fait de génétique, si on n'a pas une culture scientifique, c'est compliqué. Donc, alors, il me faut des protéines. Bon, bah ça, c'est pas le plus compliqué. Alors, il faut juste que je tienne compte du score DIAS. C'est une échelle qui a été mise au point par la FAO en 2013, si ma mémoire est bonne, et qui qualifie les qualités des protéines en fonction de leur digestibilité réelle et non pas de leur teneur théorique. Et ça fait une grosse différence. Il faut juste que j'adapte les doses à la quantité réelle. Par exemple, pour le blé, il n'y a que 40% des protéines qui sont réellement assimilées. Ça fait pas mal de déchets. Et il faut aussi associer les sources, ça on le savait, pour éviter de manquer de certains acides aminés. Bon, ça devrait pouvoir le faire. Ensuite, il me faut de la vitamine D et de la vitamine B12. Bon, là, clairement, je n'ai pas le choix, c'est direction les compléments alimentaires. Certains disent qu'on a assez de soleil pour synthétiser de la vitamine D. C'est faux. Bon, alors, il faut que je fasse gaffe à quoi? Aux phytates, les oxalates, les polyphénols et les fibres, car elles gênent l'absorption de la vitamine B12. Ah ben merde, c'est pour un régime à base de fibres. Donc, il ne faut pas que je mange de céréales, de soja, de haricots, d'épinards, que je boive du café ou du thé. Bon, bah ça commence bien. Alors, pour la vitamine D, il faut que je prenne plutôt de la D3 à base de lichen, car la D2 n'est pas efficace. Ouais, ça j'en parle dans ma vidéo sur la génétique. Ensuite, alors pour la vitamine B12, a priori c'est pas compliqué, il faut que je prenne, alors qu'est-ce qu'elle dit? Des compléments, alors merde, il y a plusieurs formes. La moins chère c'est la cyanocobalaminine. Par contre, il faut que je vérifie si mes reins fonctionnent bien à cause du cyanure. Ouais. En plus, ce n'est pas la plus efficace apparemment. Bon, je vais devoir étudier le truc là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le sujet? Alors, l'OMS recommande l'hydroxycobalamine, mais alors l'idéal serait la méthylcobalamine qui se stocke dans le foie et qui est directement utilisée par notre organisme. Mais bon, elle est plus chère. C'est important là. Donc, même si le niveau de B12 mesurable dans le sang après une prise de cyanocobalaminine est supérieur à la méthylcobalamine, une grande partie de la cyanocobalaminine est rapidement éliminée dans les urines
tandis que le niveau à long terme augmente dans le cas de la méthylcobalamine. Alors je comprends mieux pourquoi certains véganes continuent à avoir des carences en B12. Pourtant la fédération végane recommande la cyano. Bon, en même temps, ils sont pas médecins, hein. Alors, il me faut du calcium, mais là, mince aussi, les oxalates, les phytates et les tannins limitent la biodisponibilité du calcium. Bon, eh ben, clairement, sans prendre de lait végétal enrichi, c'est pas gagné. Moi qui voulais me passer de produits industriels. Alors, il va falloir que je fasse gaffe aussi à ne pas en prendre trop non plus, car c'est source de maladies cardiovasculaires. Bon. Et mince, les fibres aussi gênent l'absorption du calcium. Bon, bah, je mange quoi du coup? Bon. Alors, c'est pas grave, passons. Alors, il me faut du fer. Bon, là, clairement, la biodisponibilité du fer d'origine végétale est pas bonne. Il va falloir que je compense par la dose. Mais, alors là aussi, les phytates, les polyphénols, les fibres limitent l'absorption du fer. Bon, ça commence à se compliquer grandement votre truc. Alors, il me faut des oméga 3 à chaîne longue. Bon, alors clairement, il n'y en a pas. Donc il va falloir que je prenne beaucoup d'oméga 3 à chaîne courte, qu'on appelle les ALA. Ah ben non, ça marche pas apparemment. Bon, ben direction complément. Merci l'industrie en fait. Ensuite, alors il me faut du zinc. Alors voyons voir ce qui limite l'absorption du zinc. Les phytates, encore et encore, le fer et le calcium. Alors je commence à me demander comment je vais manger moi. Je commence sérieusement à me demander si je ne vais pas manger en fractionné. Je vais manger du fer, je vais attendre, je vais manger du calcium, je vais manger du zinc. Enfin bref. En même temps, les herbivores, ils mangent en permanence, hein. Peut-être une raison. Alors oui, pour les phytates, j'avais lu qu'on pouvait faire du trempage pour diminuer leur quantité. Alors voyons ce que je trouve. Voilà, une étude sur l'impact du trempage. Alors parfait. Alors, directement aux conclusions. Alors, merde. Alors, on diminue bien les phytates, mais on diminue d'autant la quantité de fer et de zinc. Alors, c'est quoi l'intérêt alors? Tiens, le zinc n'aime pas non plus le soja. Bon, en même temps, le soja, c'est pas bon, hein. Alors, il me faut de l'iode. Bon, alors, à part bouffer des algues ou prendre du sel iodé, c'est mort, hein. Ah, non. Selon l'ANSES, les algues, c'est mort. Bon, ben, je crois que ça explique les problèmes de thyroïde qui reviennent fréquemment. Putain, je croyais que c'était facile, moi. Bon, alors la thèse, elle conclut quoi? Le réel danger de ce régime alimentaire, ce sont les fausses informations relayées par de nombreux sites pro-véganes, sans blague, qui expliquent qu'il n'y a aucun risque pour la santé, ouais. Même si la plupart du temps le patient vegan est très bien informé, on trouve encore des cas de carence très sévères et quelques cas de décès. Pourtant, les végans nous disent toujours qu'il n'y a pas de carence. En même temps, moi j'ai trouvé plein d'études. Alors bon, c'est clairement pas gagné, et j'ai encore pas compris comment organiser mon repas avec tout ça. Avec toutes ces interactions, faut pas manger ici en même temps que ça, faut manger ça avec la prise de tête. Alors bon, vous savez quoi, vu qu'on est quasiment au mois de février, je crois que je vais me faire cuire un steak, ça sera beaucoup plus simple.